Prépare-toi Paris SG, on va se casser la voix. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne MTO Foot et aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante des JO 2024. Et dans cette vidéo, on va faire le débrief de Maroc-Espagne. Déjà, principalement, j'aimerais être respectueux envers les Marocains. Je suis pas comme ça à faire la fête quand des gens sont déçus, voire tristes. Donc de mon côté, je vais rien fêter du tout. On va juste faire un débrief tranquillement du match, en espérant que le Maroc prenne la médaille de bronze. Mais il s'est pas du tout passé ce que je pensais dans ce match. Je voyais clairement les Marocains passer. À la base des bases, c'était ça. Mais on va revenir un peu sur la compo du Maroc. Il y a des choses que pour moi le coach aurait pas dû faire et ça n'a pas tourné en la faveur du Maroc. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon visionnage. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le petit commentaire pour le référencement et n'hésitez pas à partager les potes. Partons maintenant sur les compositions et je sais pas si les choix de l'entraîneur du Maroc ont été bons ou non. Je sais pas si Ben Seguir en numéro 10, c'est vraiment ce qu'il fallait pour le Maroc. Et ça s'est pas non plus très bien passé. J'ai pas ressenti la même équipe. Alors, est-ce que c'est dû au choix de l'entraîneur marocain ou est-ce que c'est dû au choix juste au manque du joueur du Maroc qui manquait, El Khanous, si on dit ça comme ça. Et j'ai la sensation que ça s'est montré. On l'a ressenti que les Marocains sans leur numéro 10, c'était beaucoup plus compliqué. Ben Seguir en numéro 10, j'ai du mal, je le préfère sur un côté. La défense, c'était aussi très compliqué sur ce match-là, à part Hakimi. Je m'y attendais pas du tout. Au niveau des buteurs, j'avais annoncé, je crois, un but de Lopez. Je crois un but de Raimi. Et après, j'avais dit, je crois, Ben Seguir. Non, il s'est passé un peu... pas du tout ce que tout le monde attendait. Du moins, moi, j'attendais... Je pensais que les Marocains allaient se qualifier 2-1. Et il s'est passé complètement l'inverse. Concernant l'équipe espagnole, première mi-temps assez compliquée, je dirais, c'était pas du tout terrible. Et en deuxième, ils ont un tout petit peu accéléré et ça s'est ressenti. Concernant les stats, comme j'ai dit sur ma vidéo d'avant-match, c'est deux équipes qui se ressemblent énormément. J'aurais dû un tout petit peu la cam, voilà. Ils se ressemblent énormément parce que, comme on peut voir, c'est ultra serré partout. La possession, 52 à 48, 14 frappes à 17, tir cadré, 4 frappes à 5. C'est ultra serré. Une première mi-temps, je dirais, un peu plus poussée concernant les Marocains. Une deuxième mi-temps aussi. En vrai, ça s'est tenu, mais comme on voit, le XG est plus important pour le Maroc en première et plus important pour l'Espagne en deuxième mi-temps. C'est compliqué parce que moi, je m'attendais quand même à voir les Marocains aller chercher la médaille d'or. Maintenant, il va falloir essayer d'aller chercher la médaille de bronze, hein, les gars. Faut pas lâcher. Concernant le résumé, j'ai trouvé que c'était quand même un match. N'hésitez pas à me dire si vous pensez pareil. Mais très haché, beaucoup de fautes, beaucoup de temps mort, beaucoup de pauses. C'était compliqué, je l'ai trouvé, ça jouait pas trop au ballon. J'ai eu la sensation que c'était très haché, ça voulait pas... Les temps forts ne duraient pas longtemps. C'est dommage. Mais comme je vous ai dit depuis le début, on l'a vu, c'est deux équipes très similaires. Deux équipes qui jouent à peu près le même football, hein, on le voit. Hein. Au niveau des stats, c'est ultra serré. Concernant les joueurs un par un, au niveau de l'équipe espagnole, je dirais que Fermín Lopez, c'est très fort. Barcelone, va falloir faire quelque chose, va falloir le faire jouer ou je sais pas. Mais j'ai la sensation de plus trouver quelque chose en lui que... Et pourtant, au début, c'était pareil. Hein, donc méfiance. Mais j'ai la sensation de trouver mieux en lui qu'en Pedri. Donc je sais pas trop quoi en penser. Celui-là que j'ai bien aimé, c'était Gomez aussi sur le côté, c'est très fort. Ruiz en numéro 9, c'est comme Raimi, il dérangeait énormément les défenses. Très bon gardien du Maroc parce qu'il sort des très bonnes parades. Il est très rassurant dans les airs par contre. Il peut rien faire sur les buts. Il peut rien faire du tout. Au niveau des deux... de Akomash et Abdé. Akomash, je ne l'ai pas vu. Abdé, je l'ai un peu plus vu. Il tentait des choses, même si c'était très compliqué à finir. Moi, j'ai la sensation que c'était quand même très compliqué pour le Maroc. C'était pas si simple que ça. Alors que même moi, je m'attendais à pas du tout ça. Et je pense qu'on était beaucoup.
l'Espagne, au début des JO, c'était pas du tout comme ça. Et au final, bah, ça s'est plutôt, je dirais même plutôt bien passé pour l'Espagne et pas du tout pour le Maroc. Donc en tout cas, moi de mon côté, c'est pas un match du tout que je m'attendais. Comme je vous ai dit, je m'attendais à voir beaucoup plus les Marocains au-dessus de l'Espagne. Et là, on était plus sur du 50-50. On le sait, de toute façon, ces deux équipes, comme je vous ai dit, très similaires, qui aiment bien se jouer, qui se cherchent un petit peu. On sent une réelle rivalité entre les deux. C'est dommage. De mon côté, ça m'aurait pas non plus déçu que l'Espagne se fasse sortir, parce qu'on a déjà gagné l'Euro il n'y a pas longtemps. Et pour moi, au vu de ce que j'ai vu depuis le début des JO, les Marocains méritaient plus que l'Espagne. C'était pas exceptionnel ce que j'avais vu de la sélection espagnole. Et les Marocains proposaient même un très beau jeu. Donc en fait là, bah, on s'est tous fait surprendre. Du moins bah, tous ceux qui avaient parié pour le Maroc, comme moi. C'est compliqué. Désolé encore hein, les Marocains. Hein. Moi je déteste rendre malheureux des gens. J'aime pas faire la fête devant des gens qui sont déçus. Donc je vais rien montrer. De toute façon, c'est pas non plus moi les JO avec l'Espagne. On a 8 médailles, on est trop loin. Donc voilà quoi. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Hein. Allez chercher quand même la médaille de bronze. Ça fait toujours une médaille. C'est mieux d'avoir une médaille que rien du tout. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Bien sûr, les Marocains sont déçus, les Espagnols vont être contents. Mais n'hésitez pas à me dire un peu plus en détail, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti ou non. Moi, j'ai senti que le joueur qui était absent au Maroc a énormément manqué. Et Ben Seguir en numéro 10, je suis pas fan du tout. En tout cas, comme je vous ai dit, je viendrai vous répondre dans les commentaires pour un peu parler avec vous. Bien sûr, toujours dans le respect, hein, le football avant tout. Désolé encore. Je vais vous laisser sur cette fin de vidéo en tout cas. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme vous faites à chaque fois. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao les potes. N'hésitez pas à aller voir les deux vidéos qui s'affichent sur le côté. Ça peut vous intéresser. Et ça fait toujours plaisir. Pour toi Paris, on va se casser la voix.